Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spéciale Actu Barça et on va réagir à quelques informations que j'ai trouvées intéressantes et on parlera même de l'euro vers la fin de la vidéo. Alors déjà pour commencer, ces derniers temps, je n'étais pas trop actif parce que je ne pouvais plus faire de vidéos avec la caméra et je pense que pour vous, regarder des vidéos avec des images qui défilent, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc là maintenant, ça sera mieux pour vous, ça sera mieux pour moi aussi et j'espère que je vais pouvoir retrouver un bon rythme. Alors maintenant, on va commencer en parlant de Lamine Yamal parce que ce qui se passe autour de ce joueur, c'est assez fou et je sais même pas si on se rend compte, je sais même pas si on est connecté à la réalité. Parce qu'il a tout simplement déclaré qu'il va faire ses devoirs entre les matchs de l'Euro. Parce qu'il a des cours à suivre, des cours qu'il va suivre donc à distance. Et c'est quand même assez fou. On parle d'un joueur là qui est une star, qui commence vraiment à devenir très très connu, qui a plus de 8 millions d'abonnés sur Instagram, qui joue en tant que titulaire au FC Barcelone, appelé régulièrement en sélection, est un joueur important de l'Espagne. L'égérie aussi d'Adidas, l'une des têtes d'affiche de leur projet. Mais pourtant, c'est encore un étudiant, c'est encore un enfant mineur. Et cette précocité-là, on ne l'a jamais vu dans le football. Un joueur aussi jeune, propulsé aussi haut, et on voit tout simplement que c'est assez troublant, tout simplement. Maintenant, par rapport à Lamine Yamal, ce que j'aimerais surtout dire, c'est que j'ai très très hâte de voir son euro. Parce que en soi, quand on le regarde avec la sélection, il est limite plus fort qu'avec le Barça. Il a quand même des matchs assez fous. Celui face au Brésil, c'est certainement le meilleur de sa carrière, hein. Pour moi, dans sa production, dans le jeu, sur le terrain, ce qu'il a fait lors de ce match-là, c'était assez fou. Honnêtement, techniquement, il a touché. Bon, je ne vais pas trop parler parce que je vais aller trop loin dans les propos, mais en tout cas, vraiment, il a été très très impressionnant. Et puis globalement, il est très décisif, hein. On le voit encore récemment, doublé de passes décisives. Il a quand même marqué déjà plusieurs buts aussi avec la sélection. Et on le sent très libéré. On sent aussi que, par exemple, quand Xavi l'utilisait, il avait un rôle où il était cantonné à coller la ligne côté droit et à devoir éliminer en un contre un. Ici, Luis Lafuente lui donne un peu plus de liberté et il peut un peu plus dézonner aussi. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant et on voit qu'il peut être encore plus dangereux quand il est un peu plus axial, comme je vous le disais déjà il y a quelques temps. Donc vraiment, ça, c'est excellent pour lui. Et puis, quand on regarde par rapport à l'Euro, il va jouer des très gros matchs très très vite. Le premier match de l'Espagne, c'est face à la Croatie dès ce samedi. Et on va tout de suite voir Lamine Yamal dans un vrai test en compétition internationale. Alors évidemment, il a seulement 16 ans, il va falloir aller doucement avec lui. Les attentes ne vont pas être placées très hautes parce que si c'est un humain normal, il devrait tout simplement rater ses matchs ou au moins être à la limite visible, quoi, même pas plus que ça. S'il arrive vraiment à briller et à porter la sélection, là, c'est totalement fou. Ce serait totalement lunaire et peut-être qu'il va marquer directement les esprits avec sa première compétition internationale. C'est tout ce que j'espère et je pense qu'il est capable parce que c'est un joueur qui, l'une de ses plus grandes qualités selon moi, c'est le fait de pouvoir gérer la pression. On ne sent jamais la Yamal dépassé par les événements ou un petit peu prendre le stress, peu importe l'enjeu du match en Ligue des Champions, Classico, tout ce que vous voulez. On l'a toujours vu vraiment très très calme, même quand il a joué à Wembley face au Brésil. Pour lui, c'était rien du tout. Donc par rapport à toutes ces choses-là, je pense qu'il est capable de faire de très grandes choses durant cet Euro et j'ai très très hâte de le voir. Et je pense qu'il va être vraiment le joueur à suivre durant cette compétition. Maintenant, on va passer à la seconde information. Elle est totalement différente. Là, on ne parle pas d'un joueur qui fait ses devoirs, on parle d'un joueur qui se prend pour un requin, Ferran Torres, qui serait donc ciblé par Newcastle et proposerait 20 millions d'euros au Barça. Ici, bon, déjà, évidemment, 20 millions d'euros, on parle de 15 plus 5 bonus, c'est trop peu. On espère que le Barça va réussir à négocier pour monter au moins à 30 millions d'euros. Mais je me suis fait même une petite réflexion et je vais vous la dire tout simplement, c'est que je me dis Newcastle en soi, quand on regarde la situation du club, ils sont, on va dire, dans une situation délicate par rapport au fair play financier. Ils doivent vendre des joueurs aussi parce que sportivement, ils ont eu un déclassement. On a vu qu'ils avaient fait une très très grosse saison, top 4 de Première Ligue, ils ont joué avec des champions et ensuite ça a été beaucoup plus compliqué pour eux, avec notamment beaucoup de blessures, ce qui a fait que voilà, ça a été compliqué, surtout qu'ils n'ont pas su tout simplement assumer et continuer leur progression. Donc par rapport à ça, comme je vous l'ai dit, ils doivent vendre des joueurs et la situation du club n'est pas simple. Maintenant, ils ont des joueurs quand même très très intéressants dans leur effectif. Deux notamment qui me plaisent très fortement et que je verrai parfaitement au Barça. Le premier, c'est Alexander Isaac.
Bon, je pense que je ne dois pas trop le présenter. C'est un profil vraiment ultra intéressant, un super joueur pour le Barça. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a Lewandowski. Lewandowski qui va certainement pas vouloir partir. Et tant qu'il sera là, ce sera impossible de faire un joueur comme Isaac. Et puis même, c'est pas non plus la priorité numéro 1 du Barça, le poste de numéro 9, malheureusement. Même si j'aimerais beaucoup qu'il vienne. Il y a un autre joueur, par contre, là, qui répond tout de suite aux besoins du club. C'est Bruno Guimaraes. Et lui, c'est un joueur pour moi vraiment très très fort. Je le suis de très très près depuis pas mal de saisons déjà parce que je trouve vraiment qu'il a beaucoup de personnalité. Alors ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est pas vraiment un pivot pur, hein. C'est pas un numéro 6 de formation. C'est plutôt un joueur dans un double pivot qui va être assez habile, assez complet parce qu'il peut autant être très fort techniquement, sortir les ballons sous pression que être très agressif sans ballon, récupérer des ballons dans des zones très dangereuses du terrain. Et puis, il a un jeu long, une qualité de frappe aussi. Il a vraiment beaucoup, beaucoup de qualité. Il est très complet. Pour moi, dans le double pivot de Hansi Flick, il pourrait faire beaucoup de bien. Maintenant, par rapport à ça, là où je veux en venir, c'est qu'il y a aussi une autre information à prendre en compte, c'est que Christensen intéresse fortement Newcastle depuis déjà un petit temps. Et je me dis, si on réfléchit bien, le Barça doit vendre, doit un petit peu recruter aussi de manière intelligente. Il n'y a pas non plus des moyens qui sont très élevés. Pourquoi pas utiliser deux joueurs qui intéressent Newcastle, Ferran Torres et Christensen, pour négocier un deal, que ce soit avec Bruno Guimaraes ou avec Isaac. Bon, dans l'idéal, ce serait Guimaraes par rapport aux besoins du club. Je ne vais pas vous le cacher que Christensen, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et pour moi, il doit rester parce qu'il est assez complet. Il peut dépanner au poste de numéro 6. Il peut jouer en défense centrale. Il a une très bonne qualité de relance. C'est un défenseur intelligent. Et puis dans la rotation, et même en tant que titulaire, hein, pour moi, il peut vraiment beaucoup, beaucoup apporter. Mais je pense que le Barça doit vendre un défenseur. Alors, le cas Araujo est à étudier de très très près parce qu'il ne reste plus qu'un an de contrat d'ici la saison prochaine. Il va falloir vraiment qu'il prolonge maintenant, sinon ça va être très compliqué. Et le perdre gratuitement serait quand même une catastrophe. Donc, par rapport à ça, il faudra voir s'il va rester ou non. C'est assez complexe à savoir aujourd'hui. Mais en tout cas, par rapport à ça, là où je veux en venir, c'est qu'un Bruno Guimaraes, ce serait vraiment la folie pour le Barça. Et s'il y a une porte qui s'ouvre d'une manière ou d'une autre, ce serait quand même ultra intéressant. Maintenant, le problème, c'est que Guimarães est ultra convoité et on parle des sommes avoisinant les plus de 100 millions d'euros. Après, on parle aussi d'une certaine clause Barça. Je ne sais pas vraiment si c'est vrai ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est très convoité. Son prix va arriver très vite à de très grosses sommes parce que de gros clubs de Première Ligue sont sur lui. Donc, la faisabilité est très très faible. Mais en tout cas, si jamais ça peut se faire, parce que je sais que Guimarães apprécie énormément le Barça. Ça, on l'a bien compris. Il l'a fait comprendre plusieurs fois. Les informations aussi sont arrivées pas mal de fois à ce niveau-là. Donc, je me dis, si c'est possible, vraiment, d'une manière ou d'une autre, il va falloir le faire venir parce que c'est peut-être pas le 6 parfait pour le Barça, comme je vous l'ai dit. Maintenant, c'est un joueur qui va beaucoup t'apporter, qui a un profil ultra intéressant. Et même avec un autre coach, il pourrait jouer différemment, tout simplement. Donc, par rapport à toutes ces choses-là, je me dis, Ferran Torres, il vaut pas grand-chose, mais si jamais il peut nous aider à faire venir un gars comme Guimaraes, ce serait la folie. Christensen, j'ai envie qu'il reste, mais si jamais lui aussi peut nous aider, il faut faire des sacrifices dans la vie et peut-être que c'est lui qu'il va falloir sacrifier. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à toutes ces choses-là. En tout cas, moi je me dis vraiment, s'il y a un truc à faire, il va falloir foncer. Après, c'est très utopique, hein, tout ça, ça va être compliqué. On sait que Newcastle, par rapport à la situation, ils vont essayer de récupérer un maximum de cash sur Guimaraes, qui est le joueur qui a la plus grosse valeur marchande de leur effectif. Donc vraiment, c'est très très peu faisable. Mais voilà, en tout cas, je pose ça là. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, on va terminer cette vidéo-là. Pas grand-chose, hein. On va parler un petit peu de la Yamal, de la folie. On se projette un petit peu sur l'Euro et de Guimarães. Maintenant, par rapport à l'Euro, je ferai quelques vidéos débrief, quelques vidéos avant-match. Et sur ma chaîne secondaire Footballcast, n'hésitez pas à venir parce que je ferai aussi des vidéos, quelquefois, sur des joueurs, sur des sélections, pourquoi pas, après la compétition. Je pense que ça peut être intéressant d'analyser les choses de manière un peu plus froide. Ça va être un contenu différent, comme d'habitude, que je vous propose. Je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.